Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons faire la correction de 4 exercices d'études de fonctions avec dérivées et tableau de variation. Dans le premier exercice, on nous dit soit f la fonction définie sur R étoile, c'est-à-dire R privé de 0, par f de x égale 4x plus 1 plus 9 sur x. Dans la première question, on nous demande de montrer que pour tout réel x non nul, eh bien la dérivée de f de x, c'est 2x moins 3 facteur de 2x plus 3 divisé par x au carré. Alors pour faire cette question, la première chose à faire, ça va être de dériver la fonction f. Alors, puisqu'on a une somme ici de 3 termes, eh bien, nous allons faire la dérivée de chacun des termes. Donc, f' de x, ce sera tout d'abord la dérivée de 4x, c'est-à-dire 4 fois la dérivée de x, c'est-à-dire 4 fois 1, plus la dérivée de 1, c'est-à-dire 0, plus la dérivée de 9 divisé par x, et on sait que c'est moins 9 divisé par x au carré. Alors, si on réduit, on a ici 4 fois 1, c'est-à-dire 4, plus 0, donc toujours 4, moins 9 divisé par x au carré. À partir de là, on va tout simplement mettre tout au même dénominateur, et donc le dénominateur sera x au carré. Donc la fraction moins 9x au carré est déjà sur x au carré, donc on la laisse, et nous allons mettre le nombre 4 comme une fraction sur x au carré. Donc pour cela, on va multiplier 4 par x au carré en haut et en bas. Et donc finalement, on obtient que l'expression f' de x est égale, donc au dénominateur, nous mettons x au carré, le dénominateur commun. Au numérateur, on a 4 fois x carré, c'est-à-dire 4x carré, moins 9. Et pour arriver à la forme qui est dans l'énoncé, qui est une forme factorisée, eh bien, on va appliquer une identité remarquable. Alors, l'identité remarquable, ce sera a carré moins b carré, qui est égal à a moins b, facteur de a plus b. Alors, on va commencer par écrire l'expression 4x carré moins 9 comme a carré moins b carré. Donc, f' de x, ce sera, alors 4x carré, on peut dire que c'est 2x fois 2x, c'est-à-dire 2x carré. Et 9, on peut dire que c'est 3 au carré. Donc le tout divisé par x au carré. Et lorsqu'on applique l'identité remarquable avec le a qui vaut 2x et le b qui vaut 3, on obtient donc a moins b, c'est-à-dire 2x moins 3, facteur de a plus b, c'est-à-dire 2x plus 3, le tout divisé par x carré. Dans la question numéro 2, on nous demande d'étudier le signe de f' de x sur, alors c'est grand R étoile et non pas grand R, puisque f' de x n'est pas défini en 0, x ne peut pas prendre la valeur 0, sinon on diviserait par 0. Alors, puisqu'on est en présence d'un quotient, le plus simple pour étudier le signe de f' de x, eh bien, ça va être de faire un tableau de signes. Donc, dans la première ligne, nous allons mettre x qui va de moins l'infini jusque plus l'infini, sachant qu'en 0, il y aura une valeur interdite. Ensuite, nous allons mettre chacun des facteurs au numérateur et au dénominateur qui apparaissent dans cette fraction. Donc, tout d'abord, 2x moins 3, ensuite 2x plus 3, x au carré. Et à la fin, nous mettrons le signe de la dérivée, qui est le quotient de 2x moins 3 fois 2x plus 3 divisé par x au carré. Alors, pour remplir chaque ligne, on va résoudre des petites inéquations. Donc, tout d'abord, on va chercher quand est-ce qu'on mettra un plus dans la ligne 2x moins 3. Donc, on va dire quand est-ce que 2x moins 3 est plus grand ou égal à 0. Alors, ceci est équivalent, en passant le moins 3 de l'autre côté, à 2x plus grand que 3, et en divisant par 2, ceci est équivalent à dire que x est plus grand que 3 demi. Autrement dit, on va placer 3 demi dans la ligne des x, alors à droite de 0, bien entendu. Nous mettons une barre verticale avec un 0 pour dire que quand x vaut 3 demi, l'expression vaut 0. Et puis on a dit que l'expression sera positive si x est supérieur ou égal à 3 demi. Donc nous mettons un plus à droite et un moins à gauche. Ensuite, on va étudier le signe de 2x plus 3 de la même façon. Donc on va chercher quand est-ce qu'on met un plus dans le tableau. Autrement dit, quand est-ce que 2x plus 3 est supérieur ou égal à 0. Alors en faisant passer le 3 de l'autre côté, ceci est équivalent à 2x moins 3 supérieur ou égal, plutôt 2x supérieur ou égal à moins 3, et en divisant par 2, ceci est équivalent à x supérieur ou égal à moins 3 demi. Donc on va placer moins 3 demi dans la ligne x, donc à gauche de 0 ici. Nous mettons une barre verticale pour dire que quand x vaut moins 3 demi, l'expression vaut 0. Et puis on a dit qu'on mettait un plus quand x est plus grand que moins 3 demi. Donc nous mettons plus à droite et moins à gauche. Ensuite, pour le signe de x au carré, alors c'est facile, puisqu'un carré c'est toujours positif ou nul. Alors x au carré vaudra 0 lorsque x est égal à 0, sinon en dehors de ça, x au carré est un nombre qui sera toujours positif. Et pour finir, on va remplir la ligne avec le signe de f' de x. Alors tout d'abord, nous mettons la valeur interdite qui est 0, et donc nous mettons une double barre pour indiquer que c'est une valeur interdite. Ensuite, on va dire que le quotient vaudra 0 si le numérateur vaut 0, donc si jamais x vaut 3 demi ici, ou bien si x vaut moins 3 demi, nous savons que la dérivée vaudra 0, tout simplement. Et pour finir, on va compléter le signe de f' de x. Alors par exemple, si on commence par la case qui est ici, on va regarder le signe de chacune des cases qui sont situées au-dessus. Donc
on a un nombre négatif multiplié par un nombre négatif divisé par un nombre positif, moins par moins plus divisé par plus, ça donnera un nombre positif, c'est la règle des signes. Ensuite, pour la case qui est ici, eh bien, nous avons un nombre négatif multiplié par un nombre positif, ce qui va donner un nombre négatif, et on divise par un nombre positif, ce qui va donner un nombre négatif. Case suivante, même chose, négatif par positif divisé par positif, ça donne négatif. Et pour finir, la dernière case, nous avons un nombre positif fois un nombre positif divisé par un nombre positif, c'est positif. Dans la question 3, on nous demande d'en déduire le tableau de variation de la fonction f sur r étoile. Et bien pour cela, on va tout simplement utiliser le signe de la dérivée. Donc on fait un tableau où on reporte le signe de f' de x qu'on vient de trouver dans la question précédente, et puis on ajoute une ligne, on va mettre les variations de la fonction f. Alors on sait que lorsque la dérivée d'une fonction est positive sur un intervalle, la fonction est croissante sur cet intervalle, et lorsque la fonction dérivée est négative sur l'intervalle, la fonction est décroissante sur cet intervalle. Alors au départ, sur l'intervalle moins l'infini moins 3/2, eh bien la dérivée est positive, donc la fonction f sera croissante. Ensuite, de moins 3/2 à 0, la fonction dérivée est négative, donc la fonction f sera décroissante. Ensuite, en 0, nous savons qu'il y a une valeur interdite, donc nous mettons une double barre comme ceci pour indiquer la valeur interdite. Ensuite, la fonction dérivée est négative de 0 à 3/2, donc la fonction f sera décroissante sur cet intervalle. Et enfin, de 3/2 à plus l'infini, la dérivée est positive, donc la fonction f sera croissante sur cet intervalle. Dans l'exercice suivant, on nous dit soit g, la fonction définie sur r étoile, par g de x égale x plus 10 moins 1 sur x. Et dans la première question, on demande de montrer que pour tout réel x non nul, eh bien g' de x, c'est x carré plus 1 divisé par x au carré. Alors, comme dans l'exercice précédent, on va commencer par calculer bien, la fonction dérivée de la fonction g. Alors tout d'abord, puisque nous avons une somme, il suffit de faire la dérivée de chaque terme de la somme. Commençons par x, la dérivée de x, on sait que c'est 1. Plus la dérivée de 10, on sait que c'est 0, moins la dérivée de 1 sur x, eh bien on sait que la dérivée de la fonction inverse, c'est moins 1 sur x au carré. Autrement dit, ici, nous avons donc 1, moins par moins plus, donc 1 plus 1 sur x au carré. Ensuite, on met au même dénominateur, donc on va tout mettre sur x au carré, donc 1 sur x au carré ne va pas changer, et on va multiplier le 1 par x au carré et diviser par x au carré pour pouvoir mettre ça sous la forme d'une fraction dont le dénominateur est x au carré. Et donc, puisque 1 fois x au carré, c'est x au carré, donc nous avons ici x carré sur x carré plus 1 sur x carré. Et puisque les fractions sont au même dénominateur, on peut mettre le dénominateur commun qui est x au carré et simplement ajouter les numérateurs. Donc on va voir ici x carré plus 1, le tout divisé par x carré. Dans la question numéro 2, on nous demande d'étudier le signe de g' sur grand R étoile, toujours, puisque la fonction g' n'est pas définie en 0. Alors, pour étudier le signe de g' de x, on va utiliser un tableau de signes. Donc dans la première ligne, la variable x, qui va de moins l'infini jusque plus l'infini, et on sait qu'en 0, il y aura une valeur interdite qu'il faudra faire apparaître. Ensuite, nous mettons le numérateur x carré plus 1, le dénominateur x carré plus 1, et pour finir, eh bien, g' de x. Alors tout d'abord, le signe de x au carré plus 1 est plutôt facile à déterminer, puisque x au carré est un nombre qui est toujours positif, 1 est un nombre qui est strictement positif, donc si on fait la somme d'un nombre positif par 1, le résultat sera un nombre strictement positif. Donc ici, nous pouvons mettre tout simplement plus, et la fonction x carré plus 1 eh bien, est strictement positive sur grand R. Ensuite, le nombre x au carré, alors c'est un nombre qui est toujours positif ou nul, il vaut 0 uniquement lorsque x vaut 0, 0 au carré 0. En dehors de ça, ce nombre-là est toujours positif. Et pour finir, eh bien, nous allons mettre le signe de g' de x. Alors tout d'abord, nous mettons la valeur interdite en 0 grâce à une double barre comme ceci. Et ensuite, grâce à la règle des signes, on va compléter le signe dans chaque case. Alors tout d'abord, sur l'intervalle moins l'infini 0, c'est-à-dire sur cette case ici, eh bien, on a le quotient d'un nombre positif par un nombre positif, donc g' de x sera positif. De même, si x est compris entre 0 et plus l'infini, on a le quotient d'un nombre positif par un nombre positif, donc g' de x sera positif aussi. Dans la question numéro 3, on nous demande d'en déduire le tableau de variation de la fonction g sur r étoile. Et donc pour cela, on va utiliser le signe de sa dérivée. Alors on commence par reporter le signe de g' de x qu'on a trouvé à la question précédente. Ensuite, on voit que sur l'intervalle moins l'infini 0, eh bien, g' est positive, donc la fonction g sera croissante. En 0, nous avons une valeur interdite, donc on va l'indiquer à l'aide d'une double barre comme ceci. Et ensuite, sur l'intervalle 0 plus l'infini, g' de x est un nombre strictement positif, donc la fonction g, elle, sera croissante sur cet intervalle. Dans l'exercice suivant, on nous dit soit g la fonction définie sur l'intervalle grand R par g de x égale 2x carré plus x plus 1.
Et dans la première question, on demande de déterminer le tableau de signes de la fonction g sur grand R. Alors pour déterminer le signe de g sur grand R, on va utiliser les formules vues en première qui permettent d'étudier le signe d'un trinôme. Alors un trinôme, c'est une fonction de la forme ax carré plus bx plus c. Le a, c'est ce qu'il y a devant x au carré, le b, c'est ce qu'il y a devant x, et le c, c'est la constante. Alors ici, nous avons que a égale 2, puisque devant x carré, il y a 2. Le b vaut 1, puisqu'ici, nous avons x, c'est-à-dire 1x. Et le c vaut 1, puisque la constante ici est égale à 1. Ensuite, une fois qu'on a ABC, on calcule ce qu'on appelle le discriminant. Le discriminant, c'est le nombre b au carré moins 4 fois a fois c. Autrement dit ici, ce sera donc 1 au carré moins 4 fois 2 fois 1. Et donc on obtient ici 1 moins 8, c'est-à-dire moins 7. Et il a été vu dans le cours de première que quand le discriminant est strictement négatif, le signe du trinôme ici est toujours le même. C'est le signe du nombre a. Autrement dit, ce qu'on peut dire, c'est que l'expression 2x carré plus x plus 1 sera toujours strictement positive sur grand R. Et si on veut représenter ça sous forme d'un tableau, on va simplement mettre dans la première ligne x qui va de moins l'infini à plus l'infini, et dans la deuxième ligne, l'expression 2x carré plus x plus 1 qui est toujours positive. Dans la question numéro 2, on nous dit soit h la fonction définie sur grand R étoile par h de x égale x carré moins x plus 1 sur x. Et dans la première question, on nous demande de déterminer h' de x, la dérivée de h. Alors pour trouver la dérivée de la fonction h, on va simplement dériver chaque terme, puisqu'il s'agit ici d'une somme de 4 termes. Alors tout d'abord, la dérivée de x au carré, c'est 2x, moins la dérivée de x, c'est-à-dire 1, plus la dérivée de 1, c'est-à-dire plus 0. Et pour finir, on va faire plus la dérivée de 1 sur x, c'est-à-dire plus moins 1 sur x au carré, parce que la dérivée de la fonction inverse, c'est moins 1 sur x carré. Alors si on simplifie ici, on a 2x moins 1 moins 1 sur x au carré. Dans la question B, on nous demande de montrer que h' de x est égal à x moins 1 facteur, alors attention ici c'est 2x carré plus x plus 1 divisé par x au carré. Alors pour faire ça, on va commencer par mettre h' de x sous la forme d'une fraction dont le dénominateur est x au carré. Donc pour cela, on va mettre chacun des termes sur x au carré. Donc tout d'abord 2x, on va multiplier en haut et en bas par x au carré, c'est-à-dire 2x fois x carré divisé par x carré. Ensuite, le 1, on va multiplier en haut et en bas par x carré, c'est-à-dire 1 fois x carré divisé par x carré. Et la dernière expression, on va laisser telle qu'elle, puisqu'elle est déjà sur x au carré. Alors on obtient ici 2x fois x carré, c'est-à-dire 2x au cube, divisé par x au carré, moins 1 fois x carré, c'est-à-dire x au carré sur x au carré, moins 1 sur x au carré. Et donc on obtient finalement, en mettant tout sur x au carré, 2x au cube moins x au carré moins 1. Alors on a mis h' de x sous la forme d'une fraction dont le dénominateur est x au carré, et le dénominateur ici nous voyons qu'il est sous une forme développée, alors que dans la question on aimerait qu'il soit sous cette forme factorisée. Alors le plus simple ici c'est de développer l'expression qui est donnée dans l'énoncé, c'est-à-dire x moins 1 facteur de 2x carré plus x plus 1, et de voir que cette expression est bien égale à celle qu'on avait trouvée précédemment. Alors pour développer cette expression, on va d'abord faire x fois 2x carré, x fois x fois 1. Alors x fois 2x carré, c'est-à-dire 2x au cube, x fois x, c'est-à-dire x au carré, x fois 1, c'est-à-dire plus x. Ensuite, on va développer le moins 1, donc moins 1 fois 2x carré, moins 1 fois x, moins 1 fois 1. Alors on va obtenir donc moins 1 fois 2x carré, moins 2x carré, moins 1 fois x, moins 1 fois 1, c'est-à-dire moins 1. Et pour finir, il suffit de regrouper les termes. Alors tout d'abord, les termes en x au cube, il n'y a que 2x au cube. Les termes en x au carré, il y a plus x carré moins 2x carré, c'est-à-dire 1 moins 2, donc moins 1 x au carré, ce qu'on écrit plus simplement moins x au carré. Ensuite, plus x moins x, ces termes-là vont disparaître, il va rester ici moins 1. Et donc on reconnaît bien la forme que nous avions trouvée dans h' de x, donc on peut dire que h' de x, c'est bien effectivement x moins 1, facteur de 2x carré plus x plus 1, le tout divisé par x carré. Dans la question C, on nous demande de dresser le tableau de variation de h. Alors pour ça, on va faire tout d'abord le signe de la dérivée, le signe de h', en utilisant la forme qui nous a été donnée dans la question précédente. Pour répondre à cette question, donc on va faire un tableau dans lequel on va mettre dans la première ligne x, la variable qui va de moins l'infini jusque plus l'infini. Alors on sait qu'en 0, il y aura une valeur interdite. Ensuite, nous allons mettre l'expression x moins 1, comme ceci, on mettra son signe. Nous mettrons ensuite le signe de l'expression de x carré plus x plus 1. Nous mettrons ensuite le signe de x carré, puis le signe
de h' de x, la dérivée. Et une fois qu'on aura le signe de la dérivée, nous pourrons mettre les variations de la fonction h. Alors on va commencer par mettre le signe de x-1, donc on va chercher quand est-ce que x-1 est positif, c'est-à-dire quand est-ce qu'on va mettre un plus. Alors en passant le moins 1 de l'autre côté, eh bien, on voit ici que x-1 est plus grand que 0, si et seulement si x est plus grand que 1. Donc nous allons placer 1 dans la ligne x. Ici, nous mettons une barre verticale avec un 0 pour dire que quand x égale 1, 1 moins 1 vaut 0. Et on vient de dire que l'expression sera positive si x est plus grand que 1 et négative sinon. Ensuite, le signe de 2x² plus x plus 1. Eh bien, on l'avait fait finalement dans la première question de l'exercice. Et on avait dit que le signe est toujours positif. Ensuite, le signe de x au carré. Alors, x au carré, c'est un nombre qui est toujours supérieur ou égal à 0, qui vaut 0 lorsque x est égal à 0, et qui est strictement positif sinon. Ensuite, donc, nous mettons le signe de h' de x grâce à la règle des signes. Alors tout d'abord, il y a une valeur interdite en 0, puisque si x vaut 0, eh bien, il y a un problème, on divise par 0. On va ensuite dire que si x égale 1, le numérateur sera égal à 0, donc la fraction vaudra 0. Donc ici, le 0 qui était dans la ligne x-1, finalement, on peut le reporter aussi dans la ligne h' de x. Et pour finir, on va remplir les signes grâce à la règle des signes. Alors tout d'abord, dans la case ici qui correspond à l'intervalle moins l'infini 0, eh bien, nous avons un nombre qui est négatif multiplié par un nombre positif divisé par un nombre positif. Donc le résultat sera un nombre négatif. Ensuite, si x est compris entre 0 et 1, nous avons un nombre négatif multiplié par un nombre positif divisé par un nombre positif. Et donc on obtient un nombre négatif. Et pour finir, si x est plus grand que 1, donc sur l'intervalle 1 plus l'infini, nous avons un nombre positif fois un nombre positif divisé par un positif, on obtient un nombre positif. Et pour finir, on peut faire le tableau de variation de la fonction g. Alors tout d'abord, il y a cette valeur interdite en 0. Puisque la dérivée est négative au départ, on peut dire que h est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Ensuite, h est aussi décroissante sur 0, 1 cette fois-ci, puisque la dérivée est négative sur cet intervalle. Et enfin, h est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini, puisque h' de x est positif sur cet intervalle. Et pour finir de donner ce tableau, on va mettre ici l'image de 1. Alors on va calculer tout simplement h de 1. Donc h de 1, c'est lorsqu'on remplace x par 1 dans l'expression de h. Donc on va dire que c'est 1 au carré, moins 1, plus 1 divisé par 1. Alors 1 au carré, ça fait 1, moins 1, ça donne 0, plus 1, ça donne 1, 1 sur 1, ça fait 1, donc 1 plus 1, 2. Donc ici, nous avons que l'image de 1, c'est 2. Dans l'exercice suivant, on nous dit que lorsqu'un véhicule roule entre 10 et 130 km/h, sa consommation d'essence C en litres s'exprime en fonction de sa vitesse V en km/h par l'expression donc C de V égale 0,06 V plus 150 divisé par V. Dans la première question, on nous demande de montrer que pour tout V dans l'intervalle 10-130, eh bien, C' de V, la dérivée de V, s'écrit comme le quotient 0,06 facteur de V moins 50, facteur de V plus 50 sur V carré. Alors en fait, on va tout simplement commencer par dériver la fonction C. Donc C' de V, sachant que la variable ici c'est V, eh bien, pour calculer cette dérivée, on va simplement faire la dérivée de chacun des termes. Alors la dérivée de 0,06V, c'est 0,06 fois la dérivée de V, c'est-à-dire la dérivée de x, c'est pareil, c'est-à-dire 1, plus la dérivée de 150 sur v, c'est-à-dire 150 sur x, eh bien c'est moins 150 sur v carré, ou x au carré. Autrement dit, on a 0,06 moins 150 divisé par v carré. Ensuite, on va tout mettre au même dénominateur, donc on va tout mettre sur v carré. Donc la fraction 150 sur v carré est déjà sur v carré, donc on n'y touche pas. Et le 0,06, il suffit de le multiplier en haut et en bas par v carré pour obtenir une fraction sur v carré. Et donc on obtient ici, donc sur v carré, 0,06 v carré moins 150. Et on aimerait voir que ce numérateur est égal à celui qui est dans l'énoncé. Alors pour cela, on va simplement développer ce qui est écrit dans l'énoncé, donc 0,06 facteur de v moins 50, facteur de v plus 50. Alors ici, il y a deux produits. On peut commencer par le produit de notre choix. On va commencer par celui-ci, puisqu'on reconnaît finalement une identité remarquable. Donc on va dire que c'est 0,06 multiplié par, donc là nous avons a moins b facteur de a plus b. Donc on sait que eh bien, ça donne a au carré, c'est-à-dire v au carré, moins b au carré, c'est-à-dire 50 au carré. Autrement dit, on a 0,06 facteur de v carré moins 2500, c'est-à-dire 0,06 v carré moins 0,06 fois 2500, ce qui donne bien au final 0,06 v carré moins 150. Dans la question numéro 2, on nous demande d'étudier le signe de C' de V sur l'intervalle 10-130,
puis de dresser le tableau de variation de la fonction c. Alors on va faire un tableau dans lequel on va mettre dans la première ligne la variable v, donc la vitesse qui va de 10 à 130. Ensuite on va mettre chacun des facteurs qui apparaissent dans la dérivée, donc tout d'abord 0,06, v-50, v plus 50, v carré. On en déduira le signe de la dérivée, puis les variations de la fonction c. Alors tout d'abord, l'expression 0,06 est toujours positive évidemment. Ensuite, l'expression v-50, alors on va chercher quand est-ce qu'elle est positive, autrement dit, quand est-ce que v-50 est plus grand que 0. Alors en faisant passer le moins 50 de l'autre côté, on obtient que c'est lorsque v est plus grand que 50. Donc on va mettre 50 dans la ligne v, nous mettons un 0 ici, et on vient de dire que l'expression est positive, donc on met un plus quand v est plus grand que 50, et donc on met un moins sinon. Ensuite, on va chercher quand est-ce que v plus 50 est supérieur ou égal à 0. Alors ceci est équivalent à v supérieur ou égal à moins 50. Alors si v est compris entre 10 et 130, v est toujours plus grand que moins 50, donc l'expression v plus 50, elle sera toujours positive. L'expression v carré, elle est toujours positive, même strictement positive si x est compris entre 10 et 130. Et pour terminer, le signe de la dérivée c'est prime. Alors tout d'abord, si v vaut 50, elle vaudra 0, puisque nous avons un facteur ici qui est égal à 0. Ensuite, il suffit de compléter les signes grâce à la règle des signes. Alors tout d'abord, si x est compris entre 10 et 50, nous avons un nombre positif fois un nombre négatif fois un nombre positif divisé par un nombre positif, ça donnera un nombre qui est négatif. Et si x est plus grand que 50, nous avons un nombre positif fois un nombre positif fois un nombre positif divisé par un nombre positif. Et donc on trouve plus. Alors on en déduit ici que la fonction c sera tout d'abord décroissante puisque la dérivée est négative sur 10, 50. Puis la fonction c sera croissante sur l'intervalle 50-130 puisque la dérivée est positive. Et pour finir, on va compléter les images dans le tableau. Alors par exemple, pour calculer l'image de 10, on va tout simplement remplacer v par 10 dans l'expression de la fonction c, c'est-à-dire 0,06 fois 10 plus 150 divisé par 10. On trouve ici 15,6. Alors de même, on va calculer l'image de 50 et on trouve 6. Et pour finir, on calcule l'image de 130, elle vaut environ 8,95. Dans la question 3, on nous demande tout d'abord d'en déduire la vitesse à laquelle doit rouler ce véhicule pour que sa consommation d'essence soit minimale. Tout simplement, il suffit de regarder dans le tableau quand est-ce que la fonction est minimale. Donc on voit que c'est lorsque la vitesse est de 50 km/h. Dans la question B, on nous demande de déterminer la consommation minimale en litres. Eh bien, il suffit de regarder tout simplement aussi le minimum de la fonction. Et donc la consommation minimale est de 6 litres.